Ça va? J'ai juste un peu mal au ventre. Je crois que t'es enceinte. أعطيني la carte. Zrbna aussi n'a les papiers. أعطيني la carte راجلك. Il est pas là. Il est en voyage. On peut pas trouver une solution? Ça va. J'ai un problème. Ils veulent bien la prendre en charge sans déclarer à la police tout de suite. Faudra quitter l'hôpital juste après l'accouchement. On n'a pas d'autre option. C'est compliqué. Ils nous laissent jusqu'à demain midi pour apporter les papiers du père. Tu connais le nom du père, n'est-ce pas? Tes parents sont anéantis. Tu les as humiliés. Bonsoir Pascal. Bonsoir Estelle. Les JCC, les Journées cinématographiques de Carthage, c'est l'un des plus anciens festivals de l'Afrique. Oui, et c'est la 29e édition des JCC, comme on les appelle. C'est la vitrine du cinéma engagé à la fois d'Afrique et du Moyen-Orient. Alors, cette édition a commencé sous surveillance, puisque vous savez qu'il y a eu un attentat en plein cœur de Tunis. Mais le festival bat son plein avec toutes ses sections, à la fois fiction et documentaire. Et cette année, une nouveauté, un focus sur 4 pays. L'Inde, l'Irak, le Sénégal et le Brésil, qui redonnent au festival sa dimension tricontinentale. Donc, à suivre jusqu'au 10 novembre. Oui, un très beau festival qui est très suivi par les Tunisiens et les Tunisiennes. Oui. Et il y a 150 ans, naissait une aventurière franco-belge. Oui, alors tout le monde ne sait pas qu'elle était franco-belge en fait. Alexandra David-Néel, c'est la première femme qui entre au Tibet. Imaginez-vous, c'était en 1924. Alors si vous voulez vous replonger dans son univers, dans sa vie, il y a une bande dessinée dont le 3e tome vient de sortir, qui est vraiment magnifique. Et son auteur principal, Frédéric Campoy, a choisi un point de vue très particulier, puisqu'il part du point de vue de son assistante, Marie-Madeleine Perronnet, qui a partagé les 10 dernières années de Alexandra David-Néel, qui était son assistante à la fois pour les tâches ménagères, mais aussi dans ses recherches, dans son écriture, puisque jusqu'au dernier moment, jusqu'à ses 101 ans, elle a écrit, recherché, étudié. C'était une spécialiste du bouddhisme, vous allez le découvrir. Et alors, juste petite mention, si vous voulez aussi vous replonger dans son univers, sachez que sa maison est devenue un musée à Digne-les-Bains, dans le sud de la France. Voilà, en attendant, je vous invite à découvrir cette bande dessinée. Regardez. Fin 19e siècle, le musée Guimet est inauguré à Paris. Alexandra David-Néel y découvre le bouddhisme et sa passion pour l'Extrême-Orient. La jeune fille passe des heures à étudier le sanskrit et le tibétain avant de se lancer sur les chemins de l'aventure. Alexandra David-Néel est la toute première européenne à rentrer au Tibet et surtout à accéder à Lhasa, la capitale, en 1924, à l'époque où le Tibet était interdit aux étrangers. Donc vraiment impossible d'y rentrer. Donc elle s'est déguisée en mendiante tibétaine, parce qu'elle parlait le tibétain en plus. Et elle était accompagnée d'un jeune moine qui est devenu plus tard son fils adoptif. Et ils ont donc passé 6 mois en plein hiver à traverser tout l'Himalaya déjà, et traverser tout le Tibet jusqu'à Lhasa. Donc avec juste un sac à dos, un sac de riz, un briquet, et puis c'est tout. Féministe, journaliste, écrivain, Alexandra David-Néel passera le reste de sa vie à voyager au Tibet, en Chine, en Corée, au Japon, en Inde. 150 ans après sa naissance, ses récits d'exploratrice et ses livres sur le bouddhisme restent des œuvres de référence. Je pense qu'on peut retenir le courage de cette femme et surtout ce désir depuis le départ, depuis pas la naissance, mais depuis la toute tendre enfance, ce désir fort de liberté et d'émancipation, de se libérer et de suivre son chemin, de suivre ses rêves en fait. Parce que gamine, en fait, à l'âge de 6 ans, elle avait lu tout Jules Verne et elle s'était dit à 6 ans, un jour je ferai comme Phileas Fogg et tous ces personnages, je voyagerai. Peu avant de mourir dans sa maison de Digne-les-Bains, Alexandra demande le renouvellement de son passeport. L'aventurière a 101 ans. Très beau parcours de vie, 101 ans, bravo. C'est la semaine des prix littéraires en France et le prix Femina vient d'être attribué à Philippe Lançon pour son roman Le Lambeau, paru chez Gallimard. Alors, c'est 3 ans après les attentats Charlie Hebdo. Il était chroniqueur dans le journal satirique. Il survit aux attentats, mais il est grièvement blessé à la mâchoire. Il est défiguré, d'où le titre de son roman, sa vie en lambeaux, son corps en lambeaux. Et il raconte comment il a survécu à cette épreuve. C'est une œuvre magistrale.